Salut tout le monde, c'est encore M. Kalsin Laoui, tuteur en ligne de PIX pour la promotion 2022. Dans ce cours, on va traiter ensemble le domaine 4 qui est la protection et la sécurité. Plus spécialement, on va traiter le domaine 4.1 qui parle de la sécurité, l'environnement numérique. Nous avons déjà traité 4.2. Donc, vous savez, vous allez entendre ou ça va être un petit peu des choses qu'on a racontées, qu'on a vues déjà avec la sécurité, les menaces et les attaques de différents types de virus, le spam, phishing, ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu des choses qu'on a vues déjà. Je vais essayer de parcourir un petit peu avec tout le monde pour que vous puissiez apte à répondre aux questions de mise à niveau pour ces compétences. Donc, ce que vous devez savoir dans ce compétence 4.1, l'objectif que vous devez atteindre à la fin du cours, c'est que vous devez savoir comment vous devez sécuriser les équipements, bien sûr les équipements que vous utilisez de nos jours. Ça peut être les ordinateurs que vous utilisez, les ordinateurs portables, ou bien votre mobiliste que vous utilisez de tous les jours. Les communications que vous avez eues avec vos camarades, la famille, vous envoyez des emails, des pièces jointes avec des pièces jointes, donc tout ça. Les communications que vous avez avec votre famille, ou bien les membres, ou bien le prof, ou votre collègue. Pour se prémunir contre les attaques, des pièges, des agréments ou incidents susceptibles de nuire au bon fonctionnement, pas seulement de matériel, aussi bien les logiciels, les sites internet que vous utilisez chaque fois, ou bien les sites que vous créez, et de compromettre les transitions et les données. Avec des logiciels de protection, bien sûr, comme les antivirus, pare-feu, les techniques de chiffrement, la maîtrise et des bonnes pratiques. Donc, c'est tout ça que vous devez savoir pour pouvoir répondre complètement aux questions de ces compétences. Donc, dans ce chapitre, on a en tout 6 parties que je vais traiter ensemble avec vous. Premièrement, on va parler des attaques et les menaces informatiques, bien sûr. Ensuite, on va voir les chiffrements. Par la suite, en troisième place, on va voir les logiciels de prévention, les antivirus, ou bien comment vous allez vous protéger contre ces menaces. Par la suite, l'authentification, comment vous pouvez vous identifier dans une plateforme ou dans un site internet, bien sûr. Et la sécurité des systèmes informatiques. Et on va terminer par la vie privée et la confidentialité. Justement, vous avez vu ici, à un grand temps, on va parler des attaques et des menaces. Je vous donne tous ici tout le plan que je vais traiter, mais avec vous, mais ils sont avec les liens. Donc, vous pouvez les cliquer. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez les cliquer dessus et plus les consulter comme vous voulez. On va commencer par le grand 1, les désagréments. On va commencer par parler des courriels. Le courriel ou spam en anglais est un courriel envoyé en masse à des fins publicitaires ou bien malhonnêtes. C'est ce que l'on qualifie de courriel indésirable, les courriels qu'on ne veut pas. Et je vous montrerai par la suite mon email et je vous montre où est-ce qu'ils sont localisés. Cette publicité par courriel est très répandue car elle permet de toucher beaucoup de monde en moins de coût. Bon, ici vous avez mon email. Désolé, c'est mon email privé, mais je voulais vous montrer seulement pour voir. Vous voyez ici, j'ai une boîte à lettres, une boîte courriel, j'ai 14 emails non lus. Si vous regardez les emails qui arrivent, vous devrez avoir un dossier nommé spam.
Vous voyez? Dans ce dossier spam, en anglais, en français, comme on a vu tout à l'heure, c'est pluriel, il contient des emails indésirables. Vous voyez? On ne sait pas où est-ce qu'ils ont pris mon email. Ils sont là, c'est eux qui attaquent tous les jours, ils envoient des emails et ce sont des billets qui vous donnent des pièges. Prenons l'exemple ici. Vous voyez ici, c'est par de banque, la dernière email que j'ai reçue. Bank check, confirmation receipt. Moi, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Donc ici, c'est comme si vous donnez, ou bien on l'appelle aussi hameçonnage, phishing. Il l'a mis seulement pour nous piéger. Si on fait le tour un petit peu, vous allez voir ici, je ne sais pas, Ahmad Youf. Good day to you. Hello dear, I have a literacy business proposal to discuss. Donc, si vous avez réussi de sortir de cet email, moi, il suffit de regarder, faire un petit peu le tour. Si c'est bien un email de ton ami ou un camarade, comme c'est la première fois qu'il t'a envoyé, peut-être qu'il va passer, le Gmail, il va mettre dans spam. Et là, tu devrais le cocher pour la lire et remettre dans le boîte de réception. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de le lire ni de l'ouvrir. Parce qu'une fois que vous l'ouvrez l'email, le virus peut se propager dans tout et peut contaminer ton ordinateur. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois, je n'ai qu'à sélectionner tout, clique d'un seul coup. Ce n'est plus la peine de l'ouvrir. Parce que je sais que ce n'est pas l'email qui vient. Je suis de ça. L'ordinateur, le Gmail, il fait bien parce qu'il est placé dans le dossier de spam. Comme son nom l'indique, ce sont des emails indésirables. En petit D, on va voir les fenêtres jourcissantes. Vous surfez tranquillement sur le web et soudain, il y a une fenêtre qui surgit avec une publicité. Ce qu'on appelle en anglais, c'est son pop-up image. Pop-up message. Une fenêtre jourcisante ou pop-up est une fenêtre intruse qui s'affiche devant la page web qu'on consulte, sans avoir été sollicité par l'utilisateur. Nous, en tant qu'utilisateur, on n'a pas demandé, mais il surgit comme ça. Dans la plupart des cas, ce sont des fenêtres de publicitaires. Je vais vous montrer par la suite quelques exemples. Voilà, j'ai deux exemples. Premièrement ici, vous devez voir que lorsque j'allais sur cette page-là, je voulais tester le débit, Internet Speed, et tout ça, il s'affiche pour Computer Wall. Ça, je ne sais pas, peut-être pour SPIM. On va voir pour Sharp, ici. Oui. C'est publicitaire. Des fois, si tu as vu que c'est de bon, tu voulais consulter, moi, j'ai jamais dit que si je voulais voir vraiment, je n'ai qu'à aller sur leur site. Computer Wall, Sharp, ou bien SPIM, ils ont leur site. Donc, c'est ça que tu peux. Deuxième image que vous devez voir à la droite ici, là, c'est lorsque je travaille, soudain, il y a une image, une fenêtre surgissante qui dit quoi? Don't miss, update from us. Et tu vas mettre ton email. Et tu dis ça. OK? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Si vous avez vu que c'était ça, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas la peine de consulter. En petit 2, on va voir les logiciels malveillants. Principe, un pirate est une personne. Okay? Un pirate est une personne qui contourne ou détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur ou d'un réseau informatique. Maintenant, un logiciel malveillant ou malware en English est un ensemble de programmes conçus par un pirate. Ce sont ceux qui savent écrire seulement le programme qu'on a utilisé. Eux-mêmes, ils ont créé des programmes malveillants, des logiciels malveillants.
okay, pour être implanté dans un système afin de déclencher une opération non autorisée ou d'en perturber le bon fonctionnement. Les logiciels malveillants peuvent être transmis via Internet ou bien un réseau local. Des fois, si vous allez sur Internet, vous téléchargez une pièce jointe d'un ami qui l'a envoyé. S'il était envoyé avec des virus, alors vous allez contaminer votre ordinateur parce que vous l'avez téléchargé localement, il est dans votre ordinateur. Ou bien il peut se propager avec le support de stockage que vous utilisez. Il y a beaucoup de monde avec le clé USB, là, tu l'utilises dans l'ordinateur, tu passes sur l'autre à ton camarade pour qu'il puisse transférer, je sais pas, les vidéos, les clips, les chansons, tout ça. Et de cette façon, tu peux transmettre les logiciels malveillants à ton ami, ton camarade. Pour un ordinateur, il en existe deux sortes de failles. Okay? Première, c'est logiciel. Donc, il faut donc effectuer régulièrement des mises à jour. Et c'est ça, c'est très important. Il y a beaucoup, lorsque vous êtes connecté sur un Wi-Fi à l'AIF ou bien chez vous, à la maison, ou là où vous connectez avec un Wi-Fi, un ordinateur local, c'est mieux de mettre à jour dans votre ordinateur afin de l'utiliser localement chez vous à la maison. Deuxièmement, c'est l'erreur est humaine. Ce dernier, je voulais dire les humains, peut être provoqué par l'ingénierie sociale, ou ce qu'on appelle en anglais social engineering, qui vise d'extirper frauduleusement des informations. Prenons l'exemple des mots de passe. Donc, il faut faire attention avec votre mot de passe à l'issue d'une personne grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vais prendre ici un exemple des sites donnant des alertes de failles. On a cette view. Okay? Response template yumi lavanatu yumi kat mais audiciayo istapata l'audiciayo cette view. Sont des gouvernements de veille, d'alerte, de réponse. Lorsqu'ils ont vu quelque chose sur le réseau, et c'est là ils vont envoyer un message, signaler tout ça aux tout utilisateurs de la réseau informatique. Par exemple, tous les ministères, les départements, des gouvernements qui travaillent avec le gouvernement. Malheureusement, maintenant, ça fait déjà 3 semaines qu'ils n'ont toujours pas de réponse. Et c'est la même chose, ils ont quelque chose de comme ça. Une attaque. On ne sait pas, l'attaque, ça vient des logiciels malveillants ou un piratage, un hameçonnage, on ne sait pas. Maintenant, on va parler des types de virus, des logiciels malveillants. Premièrement, on l'appelle le virus. C'est quoi un virus? Par définition, c'est un logiciel, généralement de petite taille, qui se transmet par les réseaux ou les supports informatiques amovibles, le clé USB, le disque dur que vous utilisez, et s'implante au sein des programmes et les parasitants. Se duplique à l'insu de l'utilisateur et produit des effets dommageables quand le programme est effectué et exécuté et quand survient un événement donné. Je vais prendre l'exemple. J'ai vu 2 fois aussi, lorsque les étudiants ils amènent leur clé USB, une fois que je l'ouvre, ils sont tous avec sont tous des raccourcis. Tous les dossiers, les fichiers qui sont à l'intérieur, c'est ça. Donc il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas l'ouvrir encore. Le programme du dossier que vous avez vu, qu'il est déjà en sauvegarde, lorsque vous ouvrez, il propage directement le virus dans tout votre ordinateur. Donc, très grave, il faut être vigilant. Notre type, on l'appelle le ver, comme le ver de terre.
Mais ça, pas le ver de terre naturel, mais c'est le ver de terre, c'est informatique. C'est un type de virus, de logiciel malveillant. Le logiciel indépendant. Il ne s'implante pas au sein des autres programmes. Il transmet d'ordinateur en ordinateur par Internet ou tout autre réseau et perturbe le fonctionnement du système concerné et s'exécutant à l'issue d'un utilisateur. Il y a aussi d'autres terminologies voisines qu'on utilise beaucoup. Les bombes programmées. Donc, comme vous savez, bombe programmée, ce qui veut dire que le logiciel malveillant qui se déclenche, certaines conditions sont réunies. Okay? Il déclenche lorsque toutes les informations, les conditions sont réunies. C'est OK, poum, ils éclatent. Et voilà, comme son nom l'indique, bombe programmée. Et il va contaminer tout le réseau d'un seul coup. C'est les logiciels malveillants, on a déjà parlé beaucoup dans le, comme j'avais dit au début, on a parlé beaucoup de ça déjà dans le 4.2, maintenant c'est 4.1. On a aussi ce qu'on appelle aussi cheval de Troie ou Trojan, ou bien en anglais Trojan horse ou Trojan uniquement. C'est le logiciel malveillant qui se déclenche lorsque certaines conditions sont réunies, comme tout à l'heure. Le programme qui affecte une tâche spécifique à l'insu de l'utilisateur. Il permet aux tiers malveillants d'accepter un ordinateur pris en main. Et lorsqu'ils arrivent, ils peuvent contrôler tout ton ordinateur. En créant une porte dite dérobée au backdoor. Ils ne vont pas venir en utilisant ton ordinateur, ton mot de passe pour ouvrir la session et travailler. Non, il y a un backdoor, vous connaissez avec un Le cheval de Troie ne se reproduit pas. Il est là seulement dans ton ordinateur. Il ne peut pas reproduire comme les autres, qu'on appelle les virus et les vers. Le terme cheval de Troie vient donc vous liserez plus tard. Une porte dérobée permet de transformer votre ordinateur en ordinateur zombie. Zombie, vous savez ce que ça veut dire zombie. Ça fait peur, mais il faut prendre beaucoup de précautions. On va voir par la suite comment vous allez les mesures de prévention. Okay, maintenant aussi, il y a une autre terminologie qu'on utilise toujours, c'était le logiciel espionnage, ou bien en anglais ils appellent spyware, ou les spy. Logiciel destiné à collecter et à transmettre à des tiers les autres personnes, des tiers, ça veut dire des autres personnes ou les autres internautes, à l'insu de l'utilisateur, des données concernant ou des informations relatives au système utilisé. Il va venir, il va rester calmement et il va voir toutes tes données, il peut prendre toutes tes données. Prenez l'exemple Data System Blow Carmen. Maintenant que j'utilise, il est en panne jusqu'à présent. Je ne sais pas, peut-être qu'il a pris toutes les données. Peut-être parlant de Immigration Office. Il peut prendre toutes les informations selon les MIVAN du Vanuatu, le passeport et tout ça. Okay? Donc il faut vraiment faire attention à ce type de logiciel malveillant. Voilà, donc on a vu les vecteurs d'infection des logiciels espions sont, premièrement, le téléchargement dans les gratuitiels ou de partagels afin de rentabiliser leur développement en absence de logiciels libres qui sont développés plus grand transparent. Il y a des fois des logiciels qui sont payants, mais nous, on va utiliser le crack version ou bien il y a des sites qui nous donnent librement. Donc tu ne vas pas le payer, tu ne vas pas l'acheter. Mais tu vas l'utiliser, l'installer, l'utiliser, ça leur donne une porte ouverte pour venir s'installer
et faire tout, et peuvent prendre toutes tes données et repartent. Donc il faut vraiment faire attention lorsque vous téléchargez les logiciels qu'on appelle gratuitiels ou partagels, que c'est payant ou tu vas l'installer d'abord, tu l'utilises après un mois, tu devrais maintenant payer si tu voulais continuer à l'utiliser. Ils peuvent aussi infecter ton ordinateur lorsque tu télécharges des pièces jointes, des courriels, des emails que vous envoyez. Donc à chaque fois, lorsqu'on fait des grands pièces jointes, là, ce sont des nids de virus. Donc il faut vraiment faire attention. Navigation sur les sites douteux, notamment, ça veut dire des sites que on a des doutes, ce n'est pas des sites réels. Ils sont créés seulement par les piratages pour faire en sorte que c'est ce site que tu utilises tous les jours. Ok? C'est la même chose aussi avec ce qu'on appelle les logiciels publicitaires ou hardware. Okay? Hardware, son nom s'écrit comme ça, pas hardware comme le matériel. Ok, donc ces logiciels malveillants, comme j'ai donné un exemple ici, une fois que j'utilise mon ordinateur, il va sortir comme ça, où je vais voir, Hard Cleaner. Il va bien nettoyer mon ordinateur, il va faire que mon ordinateur il va marcher plus vite. Donc mon ordinateur, comme il travaille trop lent, alors moi je vais cliquer dessus, installer, ainsi de suite. Il faut faire vraiment attention. Ok? Pareillement sur votre mobiliste. Des fois, lorsque vous utilisez le mobiliste et vous arrivez à des logiciels, ils disent que moi j'utilise Samsung A21. Il va dire un logiciel pour ton ordinateur maintenant, la capacité est pleine. Si tu veux te débarrasser des photos que tu ne veux pas ou te libérer des espaces, tu devrais l'installer ça. Donc il ne faut pas l'installer n'importe comment. Il faut bien regarder si c'était bien ça. Donc c'est ça. Ce type de logiciel, on l'appelle publicitaire. Ou bien il y a d'autres pour la santé. Vous allez voir, ils vont dire que si tu veux, apparemment, tu es bien costaud. Maintenant, si tu voulais être maigri, slim body comme ça, tu n'as qu'à utiliser ça. Okay? Donc, ce sont des publicitaires, logiciels publicitaires que tu vas l'installer peut-être après chaque jour. Tu vas marcher 20 minutes comme ça, tous les jours. Et là, si tu télécharges dans ton mobile, c'est comme ça, tu fais à chaque fois, là, tu fais on, et il va dire combien de pas tu as fait par jour ou quoi que ce soit. Pour que à la fin, tu vas avoir un corps bien maigre, en santé. Ça, il ne faut pas les croire. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, tout ce que tu as vu sur l'Internet, il faut vraiment faire très attention. Ok. Maintenant, pour le 3, autre menace que les virus et les attaques. Maintenant, on va parler d'autres menaces. L'autre, ça va être usurpation d'identité. Ça veut dire que l'usurpation d'identité est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne. Ok? Des fois, ce qu'on a déjà vu dans les compétences qu'on a vu auparavant, c'était la compétence 4.2. Si je me suis bien... Oui, je pense que c'est bien ça. On a parlé de phishing ou hameçonnage. C'était... je vais donner l'exemple comme si dans un email, tu vas recevoir un email venant de Breadbank, que ce n'est pas Breadbank, mais c'est un email qui indique que il faut mettre à jour tes coordonnées.
ton numéro de compte, ton mot de passe et tout ça. Lorsque tu l'as saisi, ils vont prendre tout cela et maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire avec ton compte. Ou bien dans un site que tu utilises tous les jours, peut-être pour un réseau social, mais ils vont dire que ton mot de passe est expiré, il faut changer. Et pour ça, il faut regarder vraiment le site. Est-ce que c'est bien https://www.bret.vu? Comme ça, tu sais que c'est Bret. Mais si tu as vu autre chose et le domaine n'est pas VU ou autre chose que ça, tu sais déjà que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. J'ai vu beaucoup sur cette Vanuatu, au DCIO, il a donné des avertissements sur le BRED, même à NBV, Banque Nationale. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que vous avez, comme il est dit ici, le fait de prendre délibérément l'identité d'une personne. Et là, tu peux utiliser le compte, okay? Comme son nom l'indique, hameçonnage. Il tourne la piège lorsque toi tu tombes pour qu'il fasse l'Académie Easily. Ok, là, on va voir ce qu'ils appellent en français le chiffrement. En anglais, c'est cryptage. Ok? Pardon, c'est toujours en français. Cryptage, des fois, c'était les procédés de cryptographie grâce auxquels on souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a la clé. Okay? Si vous pouvez voir sur la petite image, vous allez envoyer l'email ou quoi que ce soit, le document, et vous allez le chiffrer pour la lire. Il est chiffré, il est crypté. À la fin, il faut avoir la clé pour la lire. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas le lire. Et des fois, c'est dans ce type qu'ils peuvent le faire. On ne sait pas, peut-être que c'est ça qui arrive maintenant avec OTCIO. Ça fait déjà 3 semaines que le réseau n'est pas. Peut-être qu'il y a un ransomware, cryptage. Il est venu sur le réseau. Il a pris pas le réseau, mais database. Et par là, il va leur demander une grande somme d'argent. Si vous ne donnez pas ça, je ne vais pas vous donner. Mais jusqu'à présent, ils ne disent rien. Donc nous, on ne sait pas ce qui arrive. Et c'est peut-être ça qui arrive. Les database, ils ne comme everyone. Ils ne savent même comment community. Et là, c'est vraiment dangereux et dangereux. Maintenant, c'est 3 semaines. Alors, je sais que là, c'est vraiment dangereux. Peut-être qu'ils ont détenu toute la base de données du gouvernement. Je suppose. Je ne vais pas déclarer ça. Donc, le système de chiffrement est dit un chiffrement symétrique quand il utilise les mêmes clés de chiffrement et les déchiffrements. Même clé que j'ai envoyé, le receveur il va l'ouvrir et il va utiliser les mêmes clés pour voir les documents ou quoi que ce soit que j'ai envoyé. Par contre, un chiffrement asymétrique, quand il utilise les clés différentes. Une partie composée de clés publiques servant de chiffrement et une clé privée servant à déchiffrer pour pouvoir lire le contenu. Maintenant, ce qui est vraiment, on a vu les attaques, peut-être les menaces, les virus, ainsi de suite jusqu'à présent, peut-être qu'il va vous faire peur, mais comment on va nous prévenir? Okay? Il faut avoir des logiciels de prévention et de protection. Premièrement, on va parler de prévention. Okay? Il faut mieux prévenir. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour limiter ces risques. Les risques que je parle alors des attaques et les menaces.
il faut être vigilant, très très prudent de ce que vous faites, vous servez quoi que ce soit, un message, ok, un pop-up message, c'est quoi le contenu? L'email que c'est la première fois que j'ai reçu ce email, ça ne vient pas de là où, ça ne vient pas de Bosco, ça ne vient pas d'un de mes camarades. Est-ce que c'est vraiment un email d'un camarade? Il est vraiment important. Donc il faut vraiment être vigilant. Regardez tout ce que vous recevez, tout ce que vous servez sur l'internet, il faut faire très, très attention. Premièrement, ne pas ouvrir les fichiers dont on ne connaît pas l'origine. Les fichiers exécutables, comme pour l'installer un document, vous allez voir l'extension, ça va être EX, E6, comme JAR, etc. peuvent infecter l'ordinateur et certains fichiers de bureautique peuvent contenir des macros, petits virus. Et petit à petit, lorsqu'ils incorporent votre ordinateur, tout doucement, ils vont se familiariser, se développer. Ne pas installer sur l'ordinateur des logiciels dont on ne connaît pas l'origine. Très important. Préférez les logiciels des sites officiels. Si tu voulais télécharger un antivirus Avast, je devrais aller sur www.avast.com, smartaf.com. Lorsque vous avez n'importe quel, il est mis dans n'importe quel serveur que vous n'êtes pas sûr de vous, ce n'est pas la peine de télécharger ni d'installer. Mettre à jour régulièrement le système d'exploitation qu'on utilise. Ça, il faut à tout prix le faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est Bahamika Wan Pacto, donc eux, ils servent tous les jours, nuit et jour, ils envoient des messages. Ok? DOS. Les chaînes de ce terme, on le porte ouvert, et c'est là qu'ils peuvent faire. Donc il faut mettre à jour tous les logiciels, ainsi les systèmes d'exploitation. Ça, vous le verrez dans le cours qu'on a vu sur la maintenance et la mise à jour. Pour apporter des correctifs et des failles à la sécurité, corriger. Déjouer les tentatives de phishing à mentionnance, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Souvent, l'internaute reçoit des courriels comme quoi il va suivre un lien pour mettre à jour ses coordonnées. Donc ça, ce n'est pas la peine, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Ok? Maintenant, le mot de passe. Okay? C'est une méthode pour prévenir. Donc, il faut protéger pour accéder à un service personnel ou bien même les appareils que tu utilises. Il faut à tout prix mettre des mots de passe pour que les agents s'identifient pour s'identifier, va pouvoir. Quelle est la différence entre identifier et authentifier? La différence est là. L'identification est une procédure qui demande l'identité. Ton nom, ton email, ton mot de passe. L'authentification est la procédure qui vérifie. Est-ce que c'est bien là où? C'est bien l'email, c'est bien ton mot de passe. Tu n'as pas oublié un mot, tu n'as pas mettre un mot en majuscule. Par exemple, un mot de passe. OK? On s'approche vers la fin. On est toujours sur les préventions et la protection qu'on va prendre pour se débarrasser de ces attaques, de ces logiciels malveillants. Quelques conseils. Gardez votre mot de passe secret. Même à ton ami, boyfriend, girlfriend, ton chouchou ou quoi que ce soit, il ne faut pas passer. Tu ne sais pas dans le futur. Maintenant, la vie est belle pour vous deux. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Deuxième chose, utilisez le même mot de passe pour des niveaux de sécurité
d'identique, par exemple. Un pour le site important et une autre peut-être pour ceux qui ne sont pas importants. Ne pas prendre un mot de dictionnaire lié à votre identité. Pour beaucoup de nous, on utilise le nom, prénom ou bien date de naissance. Le mot de passe le plus utilisé en France, comme par exemple, sont les prénoms. Comme j'ai déjà dit, date de naissance, c'est tout ce qui t'appartient. Il ne faut pas le faire. Évitez de faire mémoriser votre mot de passe par des applications. Le bon exemple, ce sont les navigateurs que tu utilises. Lorsque c'est la première fois que tu utilises un ordinateur pour ouvrir ton Facebook ou ton email, en haut à la droite, voulez-vous enregistrer ce mot de passe? Qu'est-ce que vous dites? Il ne faut jamais dire oui. Parce que lorsque tu laisses ton ordinateur à notre utilisateur, ils peuvent ouvrir ton email rapidement. Ne jamais cocher la case rester connecté. Ok? Chaque fois, laissez parce que des fois, si après 5 minutes, si tu n'es pas là, tu es parti. Il va s'en passer. Renouveler le mot de passe avec une fréquence raisonnable. Ça veut dire qu'il faut renouveler à chaque fois, pas tous les jours, mais peut-être par mois. Alors ici, je vous donne seulement comment vous allez choisir un mot de passe. Un bon mot de passe. Hein? Il doit être complexe, mais facile à retenir. C'est pas que et tu sais plus, j'ai utilisé quel mot encore. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Un bon mot de passe est composé au moins de 10 caractères. Moi, j'utilise entre 8 à 10. Des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres, des symboles. Il ne doit pas avoir aucune signification évidente. Écrire votre date de naissance, votre prénom, ou un mot de dictionnaire. Utilisez votre propre langage, c'est mieux. Il n'y a pas ce mot dans le dictionnaire. Un petit anglais ou un petit français, il va chercher tantôt nuit et jour, il ne va jamais les trouver. De façon à empêcher une personne de deviner ou un logiciel de deviner votre mot de passe ou craquer facilement parce qu'il ne sait pas c'est quel mot. Si vous prenez un mot français, tous les mots français, vous pouvez les trouver dans un dictionnaire. Donc c'est facile à le deviner ou à craquer. Il doit être facile à retenir par un moyen mémotechnique, car il faut éviter de l'écrire sur un poste ou un cahier ou un ordinateur ou quelque part, comme l'image que je vous montre ici. Vous voyez, n'importe quelle personne ne peut l'avoir. Donc évitez de l'écrire sur un cahier et vous les laissez sur la table librement ouvert. Voilà, je voulais justement vous donner des exemples parce que je dis qu'il faut qu'il soit être complexe mais facile à retenir. Ici, méthode phonétique. Regardez, il va écrire ça. J'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi. J'ai acheté 8 CD. Vous voyez? Notre méthode ici. Un tiers vaut mieux que 2. Je reprends. Un tiers vaut mieux que 2. Tu l'auras. Un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. Des choses comme ça. Mais moi, j'aime pas ça parce que c'est un petit peu français. Non, c'est bon. Je rends là ma phrase. C'est bon parce que c'est pas le mot là, c'est pas français. Vous voyez, à l'intérieur, il utilise des chiffres, des mots, alphabet, majuscule, minuscule, ainsi de suite. Évitez aussi d'utiliser les accents parce que sur votre mobilis, il n'y a pas les accents. Ok? Donc, je pense que je vous donne déjà des idées. Ou dites I love Jesus 2022 percentage, je crois que ce soit en votre langue maternelle, vernaculaire. Ça va être bon parce que ce n'est pas l'anglais et le français.
Voilà. Pour limiter des risques, il faut être vigilant, comme on avait déjà vu et dit tout à l'heure. Et quoi encore? Installer des logiciels de protection sur sa machine. Ça me touche des fois de voir beaucoup des élèves, ils ont un ordinateur qui n'a pas un mot de passe et même pas un antivirus. Un logiciel antivirus, c'est un logiciel conçu pour détecter les virus et les vers. Et les cas échéants, les éliminer ou les suggérer des remèdes. Par exemple, vous avez Avast, Mataf, ainsi de suite, d'autres encore. Pas seulement les installer, les antivirus, mais il faut aussi les mettre à jour. Parce que le virus, tantôt qui vient tous les jours et tous les jours, il sait déjà, c'est comme ça qui m'a tué l'antivirus de cet ordinateur. Il peut changer de forme. C'est ce qu'on appelle une signature de virus. Est une suite d'éléments binaires communes à chacune des copies d'un virus ou d'un vers. Chacune il a cet élément binaire. Un logiciel d'antivirus s'appuie sur une base de données de signatures virales et scanne les fichiers à la recherche de ces signatures dans le code. Il est important d'avoir une base de signatures virales à jour. Donc, il suffit d'aller sur n'importe quel antivirus installé dans votre machine et le mettre à jour. Il suffit d'aller sur cherche seulement à propos, comme ici à Avast. Tu as le gros mise à jour ici, mise à niveau. Maintenant, tu peux mettre la base à jour, sa signature virale. Ok? C'est pas avec les autres, il suffit de chercher à propos d'eux, vous allez voir, il va mettre à jour. Même avec les autres logiciels, tu ne sais pas où est-ce qu'ils les trouvent, il suffit d'aller sur les 3 points à la droite ou quoi que ce soit et chercher à propos d'eux. En anglais, about. Tu vas voir, il va voir la mise à jour. Ok, bon, on arrive un petit peu vers la fin, l'avant-dernière diapo. Le logiciel antivirus. L'antivirus a 3 principales fonctionnalités. La première, c'est une protection résidence ou veille. La deuxième, c'est pour scanner ou analyser un support de stockage ou bien n'importe quel dossier ou fichier. Ensuite, la troisième, c'est modulé de mise à jour. Okay? S'il détecte un fichier infecté, il offre plusieurs possibilités. Lorsqu'il a détecté, il a trouvé un virus. Premièrement, il offre 3 premièrement. Il va t'offrir à peu près ces 3 possibilités. Il tente de la récupérer en éliminant le virus. Ça, c'est très bien. Il la place en quarantaine, l'empêchant d'agir. Si ce n'est pas l'éliminer, il supprime le fichier constamment. Donc, si tu scannes, il faut faire gaffe. À toi de choisir cette option. Si tu n'arrives pas à faire la première, tu peux faire la deuxième. Si tu n'arrives pas, mais tu voulais carrément, tu as peur ou quoi que ce soit, supprime carrément. C'est mieux. Et enfin, je vais parler du pare-feu. Firewall in English est un dispositif informatique qui filtre tout le flux d'informations entrant et sortant. Vous pouvez voir sur cette petite image. Firewall, hem now, hem here. Tout ce qui arrive de l'Internet, si c'est bon, tu peux recevoir sur ton écran. S'il a vu que non, quoi que ce soit, et voilà, il va repartir sur l'Internet. C'est pareil aussi, toi aussi, lorsque tu l'envoies. Tout ça, il va passer par firewall, par feu. Si c'est bon, il envoie à ton camarade. Si c'est pas bon, donc c'est mieux d'avoir un firewall. Ça peut être un logiciel ou bien ça peut être du matériel, un switch, un router qui peut faire tout ça. Un ordinateur avec un logiciel qui peut faire un firewall. Okay? Merci beaucoup. Et s'il vous plaît,
Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Maintenant, c'est à toi maintenant de les répondre à la question. Je vous donnerai aussi des liens dans lesquels vous devez visualiser si vous voulez aller plus loin, ou les liens des vidéos dans lesquels il va vous indiquer toutes les questions jusqu'au niveau 6. Toutes les questions et les réponses de mise à niveau. Donc, je fais toutes les possibilités. Maintenant, c'est à toi de consulter. Trouve un temps tranquille et tu vas visualiser tout ça. En cas d'hésitation, de questions, n'hésitez pas, vous avez tous mes coordonnées. Merci bien. Tata.